Alors on le rappelle, vous êtes donc le directeur de la francophonie et du numérique. Là aussi, votre rôle en quelques mots, en quoi est-ce qu'il consiste? D'abord, merci de nous avoir invités. Je voudrais transmettre les salutations de Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, qui a bien reçu l'invitation de M. Jean Cressan et de toute son équipe et qui devait être là avec vous ce soir, retenu par un certain nombre de réunions, m'a demandé de vous transmettre tout le soutien, en tout cas l'équipe du Web Programme Festival, tout le soutien de notre organisation qui regroupe 80 pays membres où le français est la langue officielle ou la langue d'usage. Et justement, pour revenir à votre question, notre objectif dans le domaine du numérique, c'est d'accompagner ces pays, ces États, dont la France justement fait partie, dans la transition numérique, la transformation numérique dont il était question d'ailleurs tout à l'heure, mais au niveau beaucoup plus politique, au niveau des questions de gouvernance, au niveau aussi des financements, parce que il s'agit aussi, quelque part, d'accompagner cette transition numérique en mettant à disposition des pays qui le désirent un certain nombre de ressources mutualisées entre le Sud et le Nord, parce qu'on se rend compte que cette transition numérique, on a l'impression qu'elle se déroule uniquement au Nord, mais on est surpris quand on se rend compte que dans des territoires comme en Afrique, l'usage des téléphones portables est devenu de plus en plus courant, même pour des transactions financières. On est étonné de se rendre compte qu'il y a des usages développés là-bas qui, en fait, permettent, par ricochet, de mener des expériences au Nord. Donc, il y a quelque chose à apprendre de ces pays qui sont passés, en fait, d'une étape à l'autre grâce au numérique. Et des études démontrent que d'ici 2020, il y aura plus de 600 millions de smartphones qui seront utilisés dans ces pays. Et notre rôle, c'est vraiment d'essayer de développer le numérique au sud, sans perdre le nord, bien entendu. Donc, de faire cet échange nord-sud grâce au numérique. Et quelles sont peut-être les principales difficultés ou les principaux freins que vous rencontrez justement pour valoriser la francophonie au travers du numérique et d'accompagner tous ces acteurs? Le premier frein est justement, paradoxalement, d'ordre linguistique, puisque la bataille de la francophonie, c'est de faire en sorte que le français, la langue française, demeure une langue où on peut réellement faire le numérique. Je voudrais donner un exemple tout simple. Là, on vient de Nantes, où c'était la semaine de la francophonie. Il y avait une réunion pour parler d'une activité que Nantes abrite une fois par an sur le domaine du web, de la francophonie. Mais cette activité a été nommée en anglais. Cette activité organisée par une ville française a intitulé Nantes Days, quelque chose comme ça, Nantes Digital Days. Et on s'est demandé si on ne pouvait pas, à défaut de changer le titre, sous-titrer modestement les journées du numérique de Nantes. Ça fonctionne aussi bien, hein. Effectivement. Pour qu'on se rende compte qu'on est quand même en France. Donc un des enjeux, c'est de convaincre les francophones eux-mêmes que la langue française mérite sa présence sur le cyberespace. C'est de convaincre, à commencer par la France, dont certains représentants ont l'impression qu'ils doivent parler en anglais pour que ce qu'ils disent mérite d'être entendu, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque la langue aujourd'hui, la langue française est la 3e langue parlée sur Internet. C'est important qu'on puisse faire un plaidoyer en France en faveur du français, pour la diversité culturelle, pour la diversité linguistique, parce que Internet aujourd'hui est une occasion formidable, surtout à travers le web francophone que nous voulons valoriser, de se dire on peut faire du numérique, on peut faire de la technologie, on peut faire de la science en français. La langue française n'est pas que porteuse de philosophie ou de gastronomie ou d'un savoir-vivre à la française, mais de valeurs universelles qui méritent
d'être soutenu et d'être illustré, y compris à travers le web. Et quand vous voyez des projets menés par ces jeunes, comme le projet des haut-parleurs dont on vient de parler, est-ce que ça, vous vous dites, on est sur la bonne voie, ces jeunes sont sur la bonne voie et ils nous aident aussi dans la démarche et dans les actions qu'on défend? Oui, tout à fait. J'ai eu du plaisir à revoir Margot Berger et Claire Leproust qui sont à l'origine de ce projet. À l'origine de ce projet, qui nous l'ont présenté il y a quelques mois à l'OIF. On s'intéresse d'ailleurs de très près à ce projet. On est en train de voir comment appuyer ce genre de modèle économique, parce qu'il s'agit aussi justement de voir comment soutenir la présence de contenus francophones. Parce qu'il ne faut pas s'ériger en gardien du temple sans veiller à la création de contenus francophones. C'est aussi un des enjeux de la défense de la langue française. Ce n'est pas juste de s'ériger en censeur, mais aussi de créer, de faire le chemin. C'est un peu ce qui est souvent reproché aux défenseurs de la langue française, c'est de faire le discours, mais d'oublier le parcours. Et le parcours, beaucoup l'ont entamé depuis longtemps. Et ce que font nos amis des haut-parleurs, c'est un parcours qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être encouragé. Et il y en a d'autres par la jeunesse francophone. On le remarque quand on organise des concours d'innovation. On parle aujourd'hui du hackathon, c'est-à-dire des concours où des jeunes se réunissent en quelques heures pour innover et inventer. Nous en avons organisé il y a quelque temps sur la cybersécurité et sur le développement durable. Mais on est surpris de voir le potentiel des jeunes francophones qui innovent, qui ne demandent qu'à être encouragés, soutenus, surtout qui ne demandent qu'à être crus, qu'on croit en leur potentiel. C'est pourquoi des initiatives comme celle du Conseil national du numérique en France méritent d'être appuyées, soutenues. C'est vrai, il s'agit plus du cas français, mais on peut, à travers ce qui se fait en France, justement, trouver des échanges ou du potentiel pour les pays francophones en général. Alors avant de passer à la soirée projection du meilleur du web de la francophonie, si j'ose dire, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au sein de la direction de la francophonie du numérique? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est plus d'aller vers l'économique. Et c'est pourquoi d'ailleurs Mme Jean, dès son arrivée, a encouragé les directions à travailler ensemble. On est en train de fusionner justement la francophonie numérique avec la francophonie économique pour démontrer justement que le numérique a partie liée avec la création de richesses. Le numérique a partie liée avec la croissance. C'est ce qui nous motive, c'est de pouvoir justement aider des initiatives comme le haut-parleur à mieux mettre en valeur le modèle économique. C'était d'ailleurs, je crois, le bien fondé de la question qui a été posée tout à l'heure. Comment, à travers ces projets qui émergent dans l'écosystème, comment appuyer ces projets pour... Et le faire durer dans le temps aussi. Comment ? Et le faire durer dans le temps aussi. Exactement, dans le temps. Et surtout en faire des entreprises, en fait. Des entreprises porteuses, des entreprises qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Parce que au-delà des aspects culturels, c'est aussi l'enjeu, c'est des enjeux sociétaux, c'est des enjeux économiques, et c'est des enjeux, hélas aussi, politiques, accessoirement, mais c'est important. Donc beaucoup de travail à faire. En tout cas, merci beaucoup Eric Adja d'être venu sur ce plateau. On peut l'applaudir. Merci. Merci.